Hello hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 10 au 16 novembre 2025. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le cadre habituel, je passe quelques jours chez ma maman pour garder son petit chat en son absence, mais j'ai quand même tenu à vous faire ce tirage sentimental que je vous propose maintenant depuis l'ouverture de ma chaîne tous les dimanches. C'est un tirage qui balaie les énergies pour la semaine à venir, au niveau sentimental donc. Un tirage qui est marqué cette fois par des énergies assez fortes et qui pour moi sont en lien avec le portail 11-11 de ce mardi 11 novembre. Un portail qui vraiment pousse à un éveil spirituel, mais aussi à un éveil, une prise de conscience par rapport à sa situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, etc. Bon, ici c'est le sentimental qui nous intéresse. D'ailleurs, je vous propose bientôt une vidéo sur ce portail 11-11, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne et recevoir les notifications, comme ça vous serez prévenu dès que je publie de nouveaux contenus. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies principales de ce tirage qui sont le 3 de coupe qui est clarifié par le 8 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est l'énergie d'un lien fort, on voit qu'il y a une complicité entre vous et une personne, également un attachement qui est très très présent. Au niveau du 8 de coupe, les énergies, c'est plutôt le besoin d'avancer, de prendre du recul aussi émotionnellement. Donc pour moi, l'ensemble des deux cartes nous dit que vous êtes dans une période où vous hésitez en fait entre le cœur et la raison. Est-ce que vous restez en lien avec cette personne, vous restez accroché à cette personne, ou est-ce que vous avancez pour vous protéger ? Alors on continue avec les autres énergies de ce tirage qui sont le 9 de bâton clarifié par le 8 d'épée. Alors le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de fatigue émotionnelle, aussi de vigilance, parce que vous êtes quelqu'un, comme beaucoup d'ailleurs de personnes, qui avaient probablement connu des histoires compliquées dans votre passé sentimental, des histoires qui ont créé des blessures chez vous et qui vous ont fait naître une sorte de vigilance, de méfiance par rapport aux relations sentimentales que vous connaissez actuellement ou à vos relations sentimentales futures. Avec le 8 d'épée, là on nous parle de se sentir coincé dans une situation et d'avoir aussi peur d'agir. Donc pour moi, les deux cartes ensemble nous disent que vous tenez bon malgré cette fatigue émotionnelle, mais que vous doutez encore beaucoup de la suite, de l'évolution en fait de la relation dont on parle aujourd'hui. Avec le magicien inversé qui est clarifié par le 6 de pentacle, là on nous parle d'une perte de confiance. Le magicien c'est ça, c'est l'impression de ne plus avoir le contrôle sur la situation. Tandis que le 6 de pentacle, vous le savez maintenant, il ressort assez souvent dans le tirage, nous parle d'un besoin d'équilibre, d'échanger aussi de manière juste avec les autres, avec l'autre en particulier ici. Le 4 de bâton qui est clarifié par le page de pentacle nous parle ici de 4 de bâton, donc d'un lien instable, de fondations qui sont fragiles. Et le page de pentacle, lui, nous parle d'un apprentissage. On voit que vous faites petit à petit des pas vers la reconstruction. Donc ici, l'ensemble des deux cartes nous parle du fait que vous reconstruisez en fait les choses, vous repartez sur de nouvelles bases et que ça se passe assez lentement parce que les pages et cavaliers de pentacle sont des énergies assez lentes. Avec le roi de coupe qui est clarifié par le 5 de coupe, ici le roi de coupe il nous parle de quelqu'un qui a des émotions fortes et aussi une profondeur, une sincérité dans ses sentiments. Le roi de coupe ça peut très bien être un signe d'eau comme nous, c'est-à-dire scorpion, cancer ou poisson. Et le 5 de coupe nous dit que il y a une forme de regret, de mélancolie par rapport au passé. Donc l'ensemble des deux cartes ici, roi de coupe et 5 de coupe, nous parlent du fait que vous ressentez encore une forte blessure mais que cette blessure en fait vous aide à comprendre vos besoins vraiment profonds en matière de vie sentimentale. Avec le 5 de coupe à nouveau qui est clarifié cette fois-ci par le fou. Donc le 5 de coupe c'est la carte de la tristesse, d'une émotion, d'émotions assez fortes, de mélancolie, de regret, etc. Tandis que le fou nous parle d'un nouveau départ. Donc ici on voit que vous mettez fin, en tout cas qu'il y a une fin, la fin d'un cycle émotionnel et l'envie de prendre un nouveau départ, que vous quittez le passé pour vous ouvrir à autre chose. Avec le monde inversé qui est clarifié par la roue de fortune, ici le monde inversé c'est l'idée que justement il y a un cycle qui n'est pas encore tout à fait terminé ou qu'on n'arrive pas encore tout à fait à sortir d'un cycle,
Tandis que la roue de fortune, elle nous parle d'un nouveau départ, du fait que les choses bougent, qu'elles changent, qu'elles évoluent. Et il y a aussi une notion de chance avec cette roue de fortune. Donc pour moi ici, on voit que même si les choses restent encore floues avec ce cycle qui n'est pas tout à fait terminé, vous avancez vers le futur de votre vie sentimentale. Alors j'ai décidé de clôturer ce tirage avec des énergies, des messages tirés de mon oracle Dark Priestess Love Messages. Ici, j'ai tiré « Je renais de mes cendres, je me demande si tu penses encore à moi ». Mon esprit tourne en boucle et comme énergie principale, je retiens des mots que mon cœur hurle en silence. Donc ici, avec « Je renais de mes cendres », eh bien, on parle de cette transformation intérieure qui est en cours chez vous. Je me demande si tu penses encore à moi. Là, on voit que le lien est toujours bien présent, qui est aussi une forme de rumination, que vous réfléchissez beaucoup à ce lien qui vous unit à cette personne. Et enfin, mon esprit tourne en boucle, eh bien, voilà, il y a une forme de rumination, comme je le disais, mais aussi avec cette carte, une nécessité, un besoin de lâcher prise. Et enfin, je retiens des mots que mon cœur hurle en silence. Ici, on parle d'émotions qui sont fortes, mais qui sont retenues. Donc pour moi, ces cartes ici, elles complètent bien le tirage dans son ensemble parce qu'elles montrent, elles confirment qu'il y a une phase de guérison émotionnelle chez vous, mais qu'il y a encore une forme de nostalgie. Donc vous êtes encore entre le cœur et la raison, entre le passé et le futur au niveau sentimental. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ces cartes, au niveau de cette semaine-ci, elles ne parlent pas vraiment encore d'un nouveau départ, mais d'une phase de prise de conscience, d'une phase de reconstruction. On voit que vous avancez pas à pas, que ça se fait lentement, mais que ça se fait quand même d'une manière assez concrète. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.